Donc, on a ici les biscuits de Madeleine. Une première stratégie, c'est peut-être de sélectionner les informations. Donc, on peut y aller au fur et à mesure dans un cas comme celui-ci. Par exemple, elle donne le quart de ses biscuits à Justine. Je peux me représenter un rectangle, par exemple, un rectangle ici, ou que je sépare évidemment en 4 parce que le quart, c'est le quart de ça. Donc, c'est le quart de mon tout. Le quart de mon tout, donc le rectangle représente mes biscuits. Donc, ça, c'est la moitié. Puis, ben, ça serait divisé en 4. J'aurais pu aussi faire comme une croix. Ça aurait fonctionné aussi. Je donne le quart de mes biscuits. Donc, ça ici, ça s'en va à Justine. Ici. Ensuite, Madeleine mange 6 des biscuits restants. Bon, tout ça, c'est les biscuits restants, les 3. Comme je ne sais pas, bon, il y en a combien, c'est quelle proportion, les 6 biscuits restants, je peux me dire, ben, je vais prendre une partie de ça, puis je vais le mettre en pointillé, parce que je ne suis pas assez sûre de la grosseur, de quelle partie, dans le fond, ça représente plutôt. Donc, tout ça, c'est 6 biscuits. Je pourrais tout de suite déduire qu'il y en aurait 2 dans chaque partie, logiquement, parce que j'ai 3 parties ici, 1, 2, 3 qui sont équivalentes. Donc, je peux me dire que j'en ai 2 dans chacune. Ça, c'est possible de déduire ça. Ensuite, un peu plus tard, elle donne le tiers de ses biscuits à Zach. Donc, le tiers donc de tout ça, le tiers de tout ce qui reste, c'est déjà divisé en 3, ça tombe bien. Donc, tout ça va à Zach. OK? Maintenant, donc ça, c'est en vert. Puis en finalité, il reste 14 biscuits. Donc 14 que je vais mettre en noir. Donc tout ça ici, c'est 14 biscuits. Je peux tout de suite déduire que si tout ça, c'est 14, ça veut dire que chaque partie, vu que c'est divisé en 2, chaque partie en a 7 ici. Donc, je peux déduire qu'il y en a 7 ici aussi, parce que c'est la même partie. Je peux aussi déduire que ça ici, c'est donc 9. Même chose aussi, 9 ici. Même chose aussi, 9 ici. Donc, 9 là. Donc, je peux déduire combien j'avais de biscuits à la base. Je pourrais aussi le faire avec un rectangle comme ça ici, que je représente comme ça, que je découpe en 4, comme ça ici. Là, je donne le quart de mes biscuits à Justine. Donc, je pourrais me dire, je prends ça ici qui est donné à Justine. Maintenant, ça c'est en orange. Maintenant, si je veux représenter les biscuits restants, qu'il y en a 6 des biscuits restants, j'en ai 6 là-dedans. Je ne sais pas trop quelle proportion ça prend. Fait que je peux me dire, ben, je vais me faire une représentation, par exemple comme ça ici, qui m'indique que tout ça, c'est 6. Puis c'est égal dans chacun. Donc ça, c'est 6 biscuits, je le mets en bleu. Donc 6 des biscuits restants. Ensuite, je donne le tiers de mes derniers biscuits à Zach. Donc, le tiers, ben, j'ai 3 parties équivalentes ici. Donc, je pourrais donner, par exemple, ce tiers-là à Zach. Ce qui me reste, c'est 14 biscuits. Le 14 biscuits, c'est ça ici. Comme j'ai 2 parties équivalentes, j'ai donc 7 et 7, ce qui me fait 14. Je peux le voir aussi comme j'ai 14 en tout ici. Puis la partie bleue qui est ici, c'est le 2 tiers de 6, donc 4. Donc, 14 et 4, ça me fait combien? 18. J'ai 18 2 fois, donc j'en ai 36. Ça peut être une façon de le voir. Donc, il y a plusieurs combinaisons différentes qui sont possibles à faire avec ça. Et à ce moment-là, bien, on peut résoudre ou mieux se représenter le problème et mieux visualiser ce qu'il a l'air. Voilà.